paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. J'ai l'impression d'être un mini-jambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Levedec et bienvenue dans Retombe à le Turfu, ce numéro spécial Tribu des auditeurs, numéro 3. Donc durant ce confinement, on demande à nos auditeurs et auditrices de partager leurs recos culturels et ainsi que leur petit périple durant ce confinement. Et on va commencer directement avec Benji Magie qui va nous raconter non seulement son périple, lui, assez particulier durant ce confinement, mais également d'un film de Taika Waititi que je vous laisse écoutez maintenant. Et bonjour à tous, ici Benji qui vous parle de Genève en Suisse. Eh bien, je réponds avec plaisir à l'appel de Luc et de l'équipe RVLT pour cette tribune des auditeurs. Eh bien, avant de commencer, merci à eux pour de nous laisser la parole, tout simplement. J'ai écouté le premier épisode la semaine passée et c'était vraiment super, donc merci beaucoup. Alors, pour ma part, vous savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux, je reviens de 2 mois en Nouvelle-Zélande. Eh bien, j'aimerais vous parler d'un film néo-zélandais qui s'appelle Boy. Kia ora, my name is Boy, and welcome to my interesting world. Alors Boy, c'est un film écrit et réalisé par Taika Waititi, qui est lui-même un kiwi, et vous avez probablement entendu son nom récemment puisque tous les podcasts vous ont recommandé d'aller voir Jojo Rabbit, qu'il a également réalisé et dans lequel il joue Hitler. J'en profite pour faire une petite aparté sur ce film. Effectivement, tous les podcasts avaient raison, ce film Jojo Rabbit vaut vraiment le coup d'être vu. Malheureusement, il est sorti au cinéma en janvier 2020 en Europe. Il n'est pas encore disponible en Blu-ray ou téléchargement au moment où j'enregistre, et évidemment tous les cinémas sont fermés. Mais personnellement, j'ai eu la chance de le voir dans l'avion. Donc merci à Air New Zealand pour avoir plein de films récents. Quand on a des vols aussi longs, ça fait du bien. Donc Jojo Rabbit, pour faire vite, c'est l'histoire d'un garçon des jeunesses hitlériennes qui a pour ami imaginaire Adolf Hitler et qui doit remettre toutes ses convictions en cause suite à plein d'événements. Je vous en dis pas plus, j'ai trouvé ce film à la fois drôle et dramatique, vraiment sympa à regarder, donc voilà pour l'aparté. Bon, j'en reviens à Boy, qui lui est sorti en 2010 en Nouvelle-Zélande, puis en 2012 en Europe seulement. L'histoire se passe en 1984, donc on est au cœur des années 80. On suit un garçon d'une douzaine d'années qui s'appelle Boy, B-O-Y comme garçon. Il habite dans un village rural, dans la ferme de sa grand-mère, où il vit avec son petit frère et ses cousins. On apprend assez rapidement que sa mère est morte, et que son père est absent. Boy est un fan de Michael Jackson et il a une grande fascination pour son père, puisqu'il raconte à ses amis que son père est un héros, parfois en guerre à l'étranger ou alors plongeur dans les profondeurs, ou encore qu'il fait partie de l'entourage de Michael Jackson et qu'un jour il viendra le chercher pour aller vivre en ville et aller voir Michael Jackson en concert. My favorite person is Michael Jackson. Wanna see some Michael Jackson dance moves? Et évidemment, c'est là que tout bascule. Un soir, alors que Boy est seul avec les enfants à la ferme, une voiture s'approche et c'est le père de Boy qui est au volant. Who are you? Boy. Alright. I'm your dad. Oh. Think you can handle having the Incredible Hulk for a dad? How long is he here for? Don't know. No, she was my dad. What he's looking for? Treasure. Can you stop calling me dad? Sounds weird. Le garçon va alors découvrir son père et nouer une réelle relation avec, qui s'avère un peu différente de l'imaginaire qu'il en avait. Sans en dévoiler trop, mais on le devine dans la bande-annonce, il semble que le père ne soit pas vraiment un héros, mais plutôt un loser. You don't know anything. I'm all alone on this planet. Sorry I am like I am sometimes. Got people trying to bring me down, you know. The government mainly. Donc voilà pour l'histoire en gros. Le film fait 1h30, donc c'est assez court. C'est un peu l'histoire du passage entre l'enfant et l'adulte, de la confrontation à la réalité, évidemment beaucoup. Personnellement, j'ai trouvé le film hyper touchant. C'est aussi l'occasion de voir la culture néo-zélandaise des années 80, avec des influences de la pop américaine, vous avez compris qu'on parlerait de Michael Jackson. C'est aussi une petite plongée dans la culture maori moderne, puisque Boy et sa famille sont maoris, et dans un village qui est visiblement majoritairement maori. C'est du coup assez intéressant culturellement sur pas mal d'aspects. On pourra noter aussi que le film a reçu tout un tas de prix, dont un au Berlinale, donc c'est quand même pas rien, et le film a explosé le record du box-office en Nouvelle-Zélande, record qu'il a tenu pendant 6 ans avant d'être doublé par un nouveau film de Waititi, qui visiblement a décidé d'être le nouveau grand réalisateur néo-zélandais après Peter Jackson.
Boy est disponible en Europe en DVD édité par la chaîne franco-allemande Arte, donc assez facile à trouver un peu partout. Je l'ai vu sur Amazon France, je l'ai vu sur la Fnac en France, en Suisse sur cede.ch, enfin bref, il est un peu partout. Donc facile à trouver. Pour autant que je sache, il n'y a pas de doublage, mais vous aurez les sous-titres en français sur cette édition. Il y a aussi des éditions UK qui traînent potentiellement, et aussi des US, mais du coup attention aux zones, particulièrement les Blu-ray. Quasiment tout le film est en anglais, même s'il y a quelques phrases en maori par-ci par-là. Pour ma part, je l'ai vu en VO après 2 mois dans le pays, donc j'ai pu suivre, mais attention, l'accent kiwi est assez fort, et c'est bourré d'expressions typiques même en anglais. C'est un accent qui est très particulier, surtout dans les campagnes où ça a été filmé. Par exemple, quand les enfants s'insultent, ils se traitent d'œuf, egg. On entend ça que en Nouvelle-Zélande. Donc pas de honte à mettre les sous-titres pour ne rien manquer, vraiment ça vaut le coup. Encore une fois, pour moi c'est un film qui est vraiment très touchant. Je suis content de le recommander. Et ayant voyagé en Nouvelle-Zélande et ayant dû revenir un peu plus vite que prévu, on va en parler juste après, je ressens aussi évidemment un petit côté nostalgique à voir les paysages, les maisons un peu typiques et entendre les accents et les expressions. Donc c'est un très beau film et je vous le recommande. Ça s'appelle Boy, B-O-Y, c'est de 2010 et c'est réalisé par Taika Waititi. Bon, pour ce qui est de la deuxième partie de mon intervention, on nous a demandé de partager notre vie depuis l'arrivée de la crise du virus, du confinement et tout ça. Pour ma part, j'étais en voyage en Nouvelle-Zélande depuis début février. Donc vous le savez certainement si vous me suivez sur les réseaux, mais je suis un Français, j'habite en Suisse depuis 7 ans. Et récemment, j'ai décidé de quitter mon boulot pour partir à la découverte de la Nouvelle-Zélande dans le but éventuellement de m'y installer. Donc là, j'étais parti pour 2 mois de vacances découverte du pays, mais j'avais gardé quand même mon appartement, mes attaches à Genève. Heureusement pour le coup. Bref, au moment de mon départ, le virus était seulement en Chine. On m'a juste demandé à mon arrivée si j'avais transité par l'Asie, ce qui n'était pas le cas puisque j'étais arrivé de Suisse par Londres et Los Angeles. Mon voyage s'est passé de façon tout à fait normale jusqu'à la mi-mars à peu près. Aucune restriction, j'ai pu profiter de toutes les activités estivales. Selon les gens avec qui je discutais qui bossaient dans le tourisme, la seule différence c'était une chute des clients chinois et asiatiques, parce que beaucoup pouvaient plus voyager déjà à ce moment-là. Mais à part ça, j'ai fait des activités de groupe, aucune distanciation particulière et franchement aucun impact sur ma vie puisque je regardais les actualités sur la télé locale et sur internet et rien me paraissait inquiétant. Puis courant mars, on a commencé à parler du virus en Europe, en Italie principalement, mais pas encore de fermeture de frontières ou de confinement général. Et arrivé fin mars, c'est le président des États-Unis qui a annoncé qu'il allait suspendre tous les vols venant d'Europe vers les US. Donc c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter parce que mon vol de retour était prévu donc à la fin du mois en passant par Los Angeles puis pour aller vers Londres. Mais la compagnie m'a rassuré en me disant que le Royaume-Uni était exclu de cette mesure et que le vol était maintenu. Mais 3-4 jours plus tard, Air New Zealand m'a quand même annoncé qu'ils allaient devoir arrêter la liaison Auckland-Londres après le 20 mars parce que de plus en plus de pays mettaient des restrictions aux frontières tout simplement. Et là la question s'est posée sur quoi faire puisque j'étais en Nouvelle-Zélande où il y avait moins de 5 cas détectés et que l'Europe était un foyer absolument incroyable. Donc est-ce que je devais rentrer ou rester ? Finalement j'ai pris la décision de rentrer. Pas facile, mais à ce moment-là je pensais encore que je pourrais travailler à mon retour, puisque je devais être embauché pour bosser sur le concours Eurovision, ce qui a été annulé juste après en fait que j'ai pris cette décision. Et puis en Nouvelle-Zélande, j'avais pas de travail, donc l'idée d'être coincé dans un logement touristique qui coûte cher sans revenu, c'était un petit peu difficile. Et spoiler, j'ai bien fait puisque la Nouvelle-Zélande a annoncé son propre confinement quelques semaines plus tard, et j'aurais été vraiment coincé dans une chambre d'hôtel sans pouvoir trouver ne serait-ce qu'un petit boulot. Donc j'ai passé 1h30 au téléphone avec la compagnie aérienne pour être redirigé vers un nouveau vol. La personne qui m'a aidé était adorable, leur service était évidemment débordé, mais elle s'est démenée pour me trouver un vol jusqu'à Londres, et je lui ai dit que je trouverais un vol Londres-Genève par moi-même. Et j'ai donc embarqué le 19 mars dans le dernier vol régulier Auckland-Londres, une ambiance super bizarre, on sentait que le personnel était ému parce qu'il savait très bien qu'il serait au chômage technique juste après ça. Les passagers étaient relativement peu nombreux, les aéroports par lesquels j'ai transité étaient presque déserts pour certains, c'était vraiment très bizarre. Mais heureusement, le 20 mars au soir, je suis arrivé chez moi à Genève et j'ai commencé mon isolement. Alors en Suisse, on est dans ce que les médias appellent le semi-confinement, c'est-à-dire que les frontières sont fermées, les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits, mais à part ça, tout le reste n'est que conseil. C'est très suisse, ils préfèrent conseiller qu'interdire, et globalement la population joue le jeu par habitude et aussi parce qu'on voit ce qui se passe chez nos voisins avec lesquels on est hyper connectés. Donc en gros, on nous conseille de rester chez nous, de ne sortir que pour ce qui est nécessaire, et de toute façon la majorité des entreprises et organisations sont en télétravail ou à l'arrêt, et on filtre à l'entrée des magasins alimentaires pour éviter qu'il y ait trop de monde, ce genre de choses.
Pour mon cas particulier, j'ai passé les 2 premières semaines après mon arrivée en auto-isolement, puisque j'avais traversé la moitié de la planète et que j'étais passé dans les aéroports, donc il fallait que j'évite de croiser du monde avant de savoir si j'étais moi-même contaminé. Finalement, 2 semaines sont passées, j'ai eu aucun symptôme, donc tout va bien. Le mental a été vraiment le plus dur. Une semaine avant, j'étais à la plage, à nager dans le Pacifique, à rencontrer des gens, c'était extraordinaire. Et une semaine après, j'étais de retour chez moi, et puis je devais plus sortir et faire la queue pour acheter de quoi manger. En plus de mes plans de partir en Nouvelle-Zélande qui étaient évidemment en suspens puisque tous les voyages sont impossibles. Ma mission de travail était annulée, donc j'avais plus d'activité, plus de salaire. Et évidemment pas de chômage puisque j'avais démissionné de mon poste précédent. Donc tout ça mis bout à bout avec la nostalgie du voyage, etc. Ça a été un choc et franchement ça m'a mis un coup au moral pendant un petit moment. Mais finalement maintenant ça va mieux, j'ai relativisé un grand coup. Les dernières nouvelles des hôpitaux sont prudemment optimistes et la vie continue, bordel de merde. Bref, maintenant que j'ai fini mon auto-isolement, je peux en profiter pour sortir un peu, je fais mes courses 1 à 2 fois par semaine. Hier, j'ai rencontré un couple d'amis à distance respectable. On a la chance en Suisse d'avoir le droit de se promener du moment qu'on forme pas de groupe et qu'on n'en abuse pas. Ça peut paraître peu, mais ça fait du bien. Et également, juste après avoir fini mes 15 jours d'isolement, j'ai proposé mon aide à la mairie, puisque ma commune a mis en place un plan d'aide entre habitants, notamment pour livrer les courses alimentaires aux personnes de plus de 65 ans, puisqu'on leur conseille de ne pas sortir du tout. Et la mairie m'a rapidement ajouté dans la liste des bénévoles, ce qui fait que j'ai fait dans la semaine ma toute première livraison de courses entre le supermarché et le domicile de plusieurs aînés de la commune. Je peux vous dire que ça fait du bien de sortir et de se sentir utile. Les organisateurs comme les bénéficiaires ont été super sympas, on est solidaires entre voisins et ça fait du bien. Et je me suis aussi inscrit sur la plateforme d'entraide de l'Union des Français de l'étranger, qui est une association des Français autour du monde dans laquelle je fais partie. Et pour l'instant, mon aide n'a pas été sollicitée, mais mon profil est disponible. Donc du coup, je vous conseille de faire de même. Où que vous soyez, je suis sûr qu'il y a une association, une mairie, une collectivité quelconque qui cherche de l'aide. Si vous n'en pouvez plus de rester chez vous à vous sentir inutile, c'est un très bon moyen de faire du bien autour de vous, et vous en retirerez forcément quelque chose. Voilà, c'est tout pour moi, donc je vous rappelle ma petite recommandation, le film Boy de Taika Waititi de 2010, vraiment un superbe film, et en attendant, restez chez vous et profitez-en pour écouter plein de podcasts. À bientôt. Merci Benji Magie pour le point de partage d'expérience et le film de Taika Waititi. En tout cas, c'est super de faire ça, de proposer son aide quand on est durant cette période où c'est un peu compliqué et surtout beaucoup de personnes qui sont en galère. Merci Benji Magie, c'est vraiment cool. Merci de ton expérience, merci de ce montage et tout ça me facilite la tâche. Merci beaucoup. Pour moi, de mon côté, la petite roco, j'ai commencé Better Call Saul parce que je suis un grand fan de Breaking Bad et j'avais jamais regardé encore Better Call Saul. Alors à quoi ça raconte en fait? Ça relate les origines du personnage de Saul Goodman, l'avocat véreux en fait qu'on retrouve dans Breaking Bad, et on voit en fait comment lui il s'est monté. C'est une super série, je trouve. Ça reprend vraiment tout ce qu'a fait Breaking Bad. C'est les mêmes gars à la production, c'est toujours Vince Gilligan qui gère la série et écrit les épisodes, et aussi la réalisation, toujours avec plein d'idées visuelles vraiment très cool. Si vous avez aimé Breaking Bad et que vous avez toujours pas tenté Better Call Saul, c'est peut-être le moment parce que la saison 5 vient de finir. Je sais que l'année prochaine la saison 6 sera la dernière, mais de ce que j'ai entendu sans spoiler, c'est vrai que la saison 5 déjà, à ce qui paraît, remonte clairement au-dessus de Breaking Bad. Donc déjà quand on me dit ça, je suis tout oui. Donc pour moi ça va être excellent. Je vous conseille cette série, vraiment très très bonne. Et je continue dans le petit roco musical avec une copine. J'ai redécouvert récemment un groupe que j'écoutais un petit peu quand j'étais au lycée, notamment par le biais d'un jeu vidéo qui s'appelait Little Big Planet. J'avais découvert un groupe qui était vraiment cool, ça s'appelait The Go Team. Alors The Go Team, c'est un groupe new-yorkais assez chelou. En fait ils font pas mal de musique comment dire, un peu hip-hop, un peu électro, pop aussi. C'est un mélange de styles assez particulier. Et là, je vais vous mettre le titre que j'aime beaucoup, que je viens de découvrir. Il s'appelle Lady Flash, qui est vraiment très sympa à écouter. Donc The Go Team, Lady Flash.
Voilà, donc c'était Lady Flash de The Go Team. J'espère que vous avez apprécié ce petit son qui met quand même la grosse ambiance, la grosse banane. Et on va continuer et terminer cette fois-ci, parce que je vais me mettre que 2 auditeurs, parce qu'on a déjà pas mal de contenu en ne seulement 2 auditeurs. Et cette fois-ci, c'est une auditrice, c'est Angélique, qui nous partage sa reco, qui va être un roman et également une série. Et on y va tout de suite. Hello, j'espère que le confinement se passe bien pour vous. Pour ma part, j'ai la chance de télétravailler et surtout de ne pas manquer de travail. Mais j'avoue que je commence à me sentir à l'étroit dans mon studio. Par chance, j'ai une montagne de lecture qui m'attend, donc je ne manque pas d'occupation. Et si le livre est mauvais, ça me fera toujours du papier toilette de secours. Ah, je rigole, on ne touche pas au livre. En ces jours sombres, j'ai envie de partager avec vous ma maigre participation pour vous occuper pendant ce confinement. Pour ceux qui se sentent seuls, j'ai la solution, le roman Le Signal de Maxime Chatham. Ce thriller horrifique plaira sans problème aux fans de ça, de Stephen King, ou de la série Stranger Things. On y suit la famille Spencer qui emménage dans la ville de Mayhem Fall. Et le père est auteur, la mère est une ancienne animatrice, coucou la référence à Maxime Chatham et sa femme Faustine Boller, avec eux leurs 2 enfants et leurs neveux dont ils ont la garde depuis la mort de ses parents. Cette petite ville en bord de mer semble être le cadre idéal pour tout reconstruire, mais comme il y a toujours un mais, des événements étranges commencent à apparaître, vieilles légendes de sorcellerie, des disparitions, une présence qui pourchasse les adolescents dans les bois, les communications téléphoniques brouillées. Alors vous allez me demander pourquoi je vous propose ce livre si vous vous sentez seul. Après certains passages, je vous jure que vous allez plus vous sentir seul. Le fait que ce livre est littéralement une brique de 730 pages, vous avez de bonnes heures de lecture devant vous. Sinon, ma seconde recommandation, c'est la série The Magician. Elle est diffusée sur Sci-Fi et la 5e et la dernière saison sera diffusée à partir du 9 avril sur la chaîne Sci-Fi. De quoi ça parle? Quentin est un jeune adulte mal dans sa peau, il a peu d'amis, avale pas mal de cachets contre l'anxiété, la dépression et enchaîne les passages en hôpital psychiatrique. Il est obsédé par une série de livres, les chroniques de Phil Horry, qui ressemblent à s'y méprendre à Narnia. Un jour, il se retrouve à passer le concours d'entrée pour une obscure université, Breakbills, qui se dit être une école qui forme les futurs magiciens. Cette série, pour sa première saison, mélange Harry Potter et le monde de Narnia en version bien plus adulte, sous stupéfiant et avec plusieurs bouteilles de vin dans le nez. Cette série nous offre une palette de personnages qu'on va apprendre à aimer ou détester. The Magician est une série qui ose absolument tout. Elle parle de dépression, d'addiction, de sexe, de viol, de pédophilie, homosexualité et ose également les épisodes musicaux les plus mythiques selon moi. Si la série vous plaît ou vous la connaissez, vous pouvez également lire la trilogie de livres dont s'est inspirée la série The Magician de Lev Grossman, publiée chez La Talente. A très vite et surtout, faites attention à vous. Merci Angélique pour ces recommandations littéraires et séries TV. Et on va finir cette émission de Tribune des Auditeurs. Donc, si vous souhaitez partager votre recommandation ou vos moments de gloire, vos highlights durant ce putain de confinement, eh ben, n'hésitez pas à envoyer un mail à hervéturfur@gmail.com. Vous pouvez l'envoyer par écrit ou même carrément par audio. On se retrouve très vite pour soit un super Turfu Final Battle également qu'on fait avec Marvin Montes du podcast Final Cut qui vient de lancer aussi un podcast qui s'appelle HKcast. Si vous aimez le cinéma asiatique, je vous conseille de l'écouter, c'est super. Et on va se quitter en musique avec, parce que je continue toujours mon retard sur la série The Warrior, une série HBO qui est vraiment cool, que je vous conseille de regarder. Il y a pas mal de musique vraiment cool, et là j'en ai trouvé une sur la fin de la saison 2 qui passe, une musique vraiment qui fout la patate, que j'utilise moi pour courir aussi parce qu'elle fait vraiment du bien. C'est le titre Feel Alright de Steve Earle, et c'est un titre que vous allez voir qui fout la banane, donc je vais vous la mettre directement pour finir cette émission. On se retrouve très vite, n'hésitez pas à partager vos recommandations et surtout cultivez-vous, bordel de merde. Allez, ciao. Born my papa's son, wandering out a smoking gun. Now some of you would live through me and lock me up and throw away the key, or just find a place to hide away and hope that I'll just go away. Did I feel alright? I feel alright tonight. Feel alright. I feel alright tonight. And I'll bring you precious contraband and ancient tales from distant lands. Conquerors and concubines and conjurers from darker times. A betrayal and conspiracy and sacrilege and heresy. I feel alright. I feel alright tonight. I feel alright.
fondest dream. I ask you questions, tell you lies, criticize and sympathize. Yeah, but be careful what you wish for, friend, 'cause I've been to hell and now I'm back again. I feel alright. Yeah, I feel alright.